Comment j'ai fait pour maîtriser l'anglais, pour apprendre l'anglais, alors que j'ai jamais vécu plus de 2 semaines aux États-Unis, en Angleterre ou dans un pays anglophone qui parle anglais. Comment j'ai fait? Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est une question qui revient vraiment souvent par email ou dans les commentaires, etc. Alors que pourtant, j'ai déjà fait littéralement une vidéo où j'en parle de A à Z. Mais c'est vrai que ça date, je vais vous mettre la vidéo. Voilà, je tapais quoi, anglais, hop. C'était il y a 2 ans, même 3, parce que c'était à la fin de l'année, c'était genre en novembre. Donc bref, c'est vrai que ça va faire 3 ans maintenant. D'ailleurs, 16 000 vues, c'était pas trop mal. Quand j'étais en Thaïlande d'ailleurs. Du coup, oula. C'est vrai que ça date un petit peu, voilà, 5 novembre 2019. Donc on va faire une mise à jour. Bon, qui n'en est pas vraiment une, puisqu'en vrai je vais un petit peu répéter la même chose. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui me suivaient pas à l'époque, c'était quand même il y a 3 ans, et du coup qui n'ont pas suivi la vidéo. Et du coup, je vais repartager ma méthode simple, efficace pour apprendre l'anglais, parce que c'est extrêmement important en fait. Pas forcément pour vivre à l'étranger ou quoi, moi je prévois pas, en tout cas dans un avenir proche, d'aller habiter aux États-Unis ou en Angleterre, mais pour la compréhension du contenu. C'est ça en fait, la compréhension du contenu. Donc ça peut être des livres en anglais, bon celui-là il est en français, mais voilà. Ça peut être surtout pour des vidéos, du contenu, des sites en anglais, puisque en gros, imagine un iceberg, un énorme iceberg, tu as une petite partie immergée qui est le contenu en français, mais 90% de tout le reste qui est immergé, qui est énorme, c'est de l'anglais. Donc en apprenant l'anglais, tu t'offres la possibilité d'explorer tout le dessous de l'iceberg qui est beaucoup plus riche. Et du coup, voilà, c'est comme si apprendre l'anglais c'était une sorte de tenue de plongée avec un masque, une bouteille pour pouvoir explorer le dessous de l'iceberg. Donc ça vaut vraiment le coup. Et même de manière générale, quand tu pars en voyage, si un jour tu veux vivre un petit peu à l'étranger, etc., c'est extrêmement pratique et important. Donc voilà, pour moi, ça fait partie des quelques compétences essentielles, tu vois. Quand tu veux réussir au niveau financier, donc ça peut être voilà, apprendre à vendre, apprendre à investir en bourse, apprendre à bien gérer son argent, apprendre à avoir de la discipline, et ben dans les 10 compétences, on va dire, fondamentales, d'ailleurs peut-être que j'en ferai une vidéo, il y aurait apprendre l'anglais, voilà, c'est essentiel. Et du coup, moi personnellement, quand j'étais au lycée, j'étais une merde. J'avais des notes pourries, j'avais genre, je sais pas, 11 de moyenne en anglais. J'étais vraiment niveau lycée et encore, même pas. Et pourtant, à partir de mes 17-18 ans, après le lycée, c'est là que, moi je dirais pas que je suis devenu bilingue, parce que niveau expression orale, c'est très loin d'être parfait, tu vois, j'ai un accent pas ouf. Vu que c'est pas régulier pour moi de m'exprimer en anglais souvent, là je l'ai bien vu, j'étais à Malte, donc j'ai parlé en anglais beaucoup pendant une semaine. Je vois que c'est pas naturel, il faut que je réfléchisse avant de parler, etc. Tu vois, donc je dirais pas que je suis bilingue, mais par contre en compréhension, donc comprendre une vidéo, comprendre un livre à l'écrit, comprendre un audio, là, je suis pas non plus bilingue, mais vraiment pas loin en compréhension, je suis très bon, je pense. Et du coup, ma méthode, elle est simple, je vais arrêter de blablater, il y en a qui doivent péter un plomb. C'est, pour le dire une phrase, regarder un film / une série en anglais tous les soirs pendant 3 ans. Voilà, c'est tout. Donc si aujourd'hui t'as 18 ans, tu te dis tous les soirs je regarde un film ou ma série en anglais, en VO, sous-titré VO, enfin ça on va parler après en détail, pendant 3 ans à peu près. Et déjà dans 3 ans, ou même avant, même dans 1 an et demi, même dans 1 an, tu auras un niveau largement supérieur en compréhension en tout cas. Et si à côté tu t'exerces, que tu regardes aussi des vidéos en anglais, que tu lis en anglais, que tu essayes un petit peu de progresser, voilà, tu vas au niveau d'expression orale ne pas être ouf, puisque tu vas pas le pratiquer. Mais par contre en compréhension, et ce qui est pour moi largement le plus important, ce sera top. Même quand tu parles avec des anglais, en vrai, à partir du moment où tu comprends bien ce qu'ils te disent, même si toi tu as un accent, eux ils vont toujours réussir à te comprendre et tout, ils vont te dire bon ok on voit ce qu'il veut dire, même s'il a un accent de merde, mais la compréhension ça tu peux pas le fausser. Donc c'est tout, et je vais te montrer un petit peu plus en détail. Donc on va aller sur Netflix là, hop là. Attends, ouais, ça chute un petit peu. Je vais mettre une série random, hop, The Big Bang Theory, on va mettre pause pour pas que ça passe du boucan. Une série d'ailleurs très longue, mais que j'ai regardé en entier spécifiquement pour apprendre l'anglais. Tous les midis, je me rappelle, je matais ça, ou des fois le soir.
par 2 épisodes ou 3, tu vois, c'est-à-dire que 20 minutes à chaque fois. Ça m'a pris un an, genre presque un an, c'était à l'époque de la vidéo, là, c'était il y a 3 ans vraiment que je regardais ce truc. Il y a 3 ans, ça m'a pris 9 mois ou un an de tout regarder, mais j'ai tout regardé et en anglais s'il vous plaît, et rien que cette série elle a dû bien m'aider. Donc du coup il y a plusieurs niveaux. Si toi aujourd'hui t'es nul à chier, que t'es niveau 0 en anglais, mais pas direct tout en anglais, ça va te faire trop bizarre, tu vas pas réussir. Donc tu vas dans les sous-titres là, tu mets audio du coup anglais, mais sous-titres tu mets en français pour commencer, tu vois. Donc hop, sous-titres français, donc tu auras les voix anglaises, mais ce sera en français pour que tu puisses comprendre. Le but c'est que tu restes dans cette phase pas très longtemps, juste histoire de t'habituer ton cerveau à entendre de l'anglais. Donc pendant, allez, un mois et demi. Une fois que c'est bon, que tu es à peu près habitué, ce que je te conseille de faire, c'est de passer à l'anglais, du coup à l'audio, et les sous-titres également en anglais, mais vu que ça va être très difficile, sur des contenus qui sont soit très simples, très faciles à comprendre, Big Bang Theory, ça peut être un bon exemple, tu vois, c'est pas très compliqué à comprendre, ou alors encore mieux peut-être, si ça te dérange pas trop, sur des contenus que tu as déjà vus. Par exemple, tu as déjà vu Breaking Bad, tu connais à peu près, presque par cœur limite la série, mais tu as envie de te la refaire. Tu mets en anglais plus sous-titres anglais. Moi, c'est ce que j'avais fait pour commencer il y a longtemps. Hein. J'avais vraiment 18 ans, donc là, c'était il y a 5 ans. C'est pas grave parce que tu vas comprendre ce qui se passe, tu vas comprendre le contexte. Tu n'auras pas besoin de chaque mot de vocabulaire, donc ça va être plus facile. Et du coup, tu peux te permettre de mettre tout en anglais. Donc regarde ça pendant quelques mois, pendant peut-être 6 mois, des contenus que tu as déjà vus ou faciles en anglais plus anglais. Tu vas commencer à t'habituer à progresser. Et là, tu vas pouvoir commencer à mettre des contenus que tu n'as jamais vus, voilà, inédits. Également en anglais VO plus en anglais sous-titres. Même si au début ce sera un peu chiant, tu vas moins apprécier que si c'était en français. C'est un sacrifice, un investissement pour plus tard. Donc voilà, ça vaut le coup. Et au bout de quelques mois que tu vas t'habituer complètement et tout, surtout si c'est pas des contenus trop compliqués. Et puis après, plus le temps va passer, plus ça va être naturel en fait, ça va être normal pour toi de regarder en anglais plus anglais. Et puis finalement, la dernière étape, c'est moi, en vrai, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Parce que je ne travaille pas ça non plus à fond, pour moi j'ai déjà un niveau très correct. Mais c'est que tu vas tout simplement enlever les sous-titres, donc désactiver, et tu vas regarder plus qu'en anglais. Et puis voilà, et puis c'est bon, hein, et là, tu auras une compréhension très importante de l'anglais. Tu vas commencer même à repérer les accents, qu'il y en a qui sont anglais, américains, irlandais, écossais, australiens ou je sais pas quoi. Et puis voilà, c'est bon, tu pourras comprendre l'anglais dans les vidéos YouTube, tu pourras lire l'anglais dans des livres, dans des contenus, et tu vas pouvoir découvrir l'iceberg et t'enrichir énormément puisque c'est hyper important. Même c'est pratique parfois quand tu utilises un logiciel, quand tu es sur un truc d'investissement en bourse, parfois ça peut être en anglais, enfin bref, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc maintenant j'espère qu'on ne me posera plus cette question, sinon limite j'enverrai le lien vers cette vidéo. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour apprendre l'anglais, du coup gratuitement, sans trop d'efforts puisque c'est avec Netflix, c'est quand même sympa. Si jamais tu regardes avec ta copine tous les soirs Netflix et qu'elle veut pas, c'est chiant, essaye de la convaincre. Essayer de convaincre, si tu regardes avec quelqu'un Netflix, de lui aussi faire ça, parce que lui aussi, ça lui apporterait d'apprendre l'anglais, tu vois. Et du coup, ça prend quand même du temps également. Hein. Ça pas en 2 mois que tu vas être bilingue, mais voilà, tu fais ça, ça prend pas de volonté, tu vois, ça prend pas de discipline, tu as juste à regarder ton truc en anglais, tu fais ça, voilà, quelques années, et puis ça va bien se passer, quoi. Donc j'ai envie de dire c'est tout pour cette vidéo. Avant de te laisser, abonne-toi à la liste email. Là on va parler d'un sujet hyper important, essentiel si tu veux augmenter ton patrimoine, voilà, un boost secret qui peut être démentiel dans l'email. Donc si tu veux recevoir ça, inscris-toi dès maintenant à la liste, premier lien en description. Et moi je te dis donc à demain pour un nouveau contenu sur devenir riche lentement.